tous, je vous présente ce cours de génie électrique, puissance, résistance et loi d'Ohm. Je me présente à vous, je suis Bella Taramine, ingénieur en informatique algérien. Allons-y. La convention du signe passif. La convention du signe passif détermine les éléments passifs et les éléments actifs. On a ici l'élément passif qui est une charge. Il reçoit le courant. On voit ici la flèche I, elle rentre par le plus, cet élément reçoit le courant et il a une tension V, c'est un courant entrant. P est égal VI, elle est positive. La puissance dissipée par un élément passif est positive, il absorbe la puissance. Logiquement, un élément passif qui est une charge, il reçoit l'énergie, donc il reçoit la puissance, donc il l'absorbe. L'élément actif, la source, comme une source de courant, une source de tension. Ici, il donne l'intensité du courant. On voit ici l'intensité du courant sortant par le plus. Par exemple, c'est un générateur ou une pile. Il a un courant sortant. P est égal moins VI, il est négatif. La puissance dissipée par un élément actif est négative. Il délivre la puissance, il donne la puissance. Donc logiquement, une source donne la puissance. On donne ici un exemple. Soit le schéma suivant. On a l'élément A, B, C, D, E, F, G, H, comme donné dans la figure. Chaque élément a une tension et un courant. Il peut être actif ou passif. On détermine ici les nœuds et les mailles. On a ici 6 nœuds. Nombre de nœuds 6. Et le nombre de mailles 6. Quand on voit ici on voit la maille d'à droite, la maille du centre, la maille d'à gauche. La maille d'à gauche plus la maille du centre regroupée, la maille du centre plus la maille à droite regroupée, et la maille principale de tous les circuits. Les valeurs de tension et de courant de chaque élément sont données dans ce tableau. On a par exemple l'élément A, il a la tension 5 volts et le courant 2 mA. L'élément par exemple E, il a la tension moins 20 volts, 5 mA, etc. Vous pouvez consulter ce tableau. On a ici un tableau récapitulatif de tous les éléments. Le type d'élément basant sur la convention du signe passif, s'il est passif ou actif. Le calcul de l'élément. On détermine la puissance de l'élément, P est égal VI, et le type d'élément en se basant sur son calcul. Le type d'élément final, c'est en se basant sur son calcul, et le calcul de l'élément en se basant sur le type d'élément selon la convention du signe passif. Ce tableau est très important. L'élément A, selon le type de convention de signe passif, il est passif, donc il est positif. On calcule P est égal plus 5 volts fois 2 mA. Donc on ne met pas le moins parce qu'il est passif, c'est positif. Il nous donne une valeur positive, 10 mW, donc il est passif. On prend par exemple l'élément E. Selon le type de convention du signe passif, il est actif, il est passif. On a P est égal P de E est égal V de E fois I de E est égal moins 20 volts fois 5 mA. On voit ici, on n'a pas mis le moins parce qu'il est passif, il est positif. Selon son calcul, c'est moins 100 mW. Moins 20 volts fois 5 mA, c'est moins 100 mW. Il est actif. On voit ici, selon la convention du signe passif, il était passif et selon son calcul, il est actif. C'est pour ça qu'on détermine le type d'élément selon le calcul. Dans
Dans tous les cas, la somme des puissances délivrées est égale à la somme des puissances absorbées. Les puissances délivrées, c'est les éléments actifs. Ils délivrent la puissance, et les puissances absorbées, ces éléments passifs, ils absorbent la puissance. On a la somme des puissances délivrées est égale à la somme des puissances absorbées. Si on applique un autre exemple, les éléments passifs absorbent la puissance. La somme des puissances absorbées est égale à 109 milliwatts. Si on calcule à partir du tableau, je vous remets le tableau. La somme des puissances absorbées, ici, c'est les éléments passifs. On a plus 10 milliwatts plus 14 est égal à 24, plus 9 est égal à 33, plus 40 est égal à 73, plus 36 est égal à 109. On voit ici les éléments actifs, moins 3 milliwatts. Ici, on rend les éléments actifs positifs. 3 milliwatts plus 100 milliwatts est égal à 103 milliwatts, plus 6 milliwatts est égal à 109 milliwatts. Ici on voit la somme des puissances absorbées est 109 milliwatts. Les éléments actifs délivrent la puissance. La somme des puissances délivrées est égale à 109 milliwatts. Ce qui vérifie la loi. La résistance est la loi d'Ohm. Ici on voit une résistance symbolisée par un rectangle. Elle a une tension V et un courant I rentrant. C'est un élément passif. La résistance symbolisée par R est un élément passif. La loi d'Ohm, V est égal à I. La fameuse loi, la loi d'Ohm, la tension est égale à la résistance fois l'intensité du courant. Donc, R est égal à VI. La résistance est égale à la tension sur l'intensité du courant. Elle est exprimée en ohm. On a R, la résistance, qui est en ohm, V, la tension, qui est en volts, I, le courant, qui est en ampères. Application à la puissance. On a P est égal à VI, comme nous l'avons vu. V est égal à RI. Donc, P est égal à R fois I est égal à R fois I puissance 2. On déduit que P est égal à R fois I la puissance 2. Il est exprimé en watts. P c'est la puissance en watts. R c'est la résistance en ohm. Et I le courant en ampères. On a la deuxième application à la puissance, avec la puissance, en rapport avec la tension. On a P est égal à VI. I est égal à V sur R, selon la loi d'Ohm. Donc il est égal à V fois V sur R est égal à V au carré sur R. Finalement, P est égal à V à la puissance carrée sur R. Il est exprimé en watts. P la puissance, elle est en watts. V la tension, elle est en volts. R la résistance, elle est en ohm. La conductance, donc la conductance symbolisée par G, c'est l'inverse de la résistance. Chaque résistance a une conductance. Elle est exprimée en Siemens. G la conductance, elle est en Siemens. R la résistance, elle est en ohm. Merci, au revoir.